C'est de ce secteur qui, en RDC, représente... Nous avons suivi votre intervention qui a consisté beaucoup plus sur une demande qu'on ait... Oui, merci beaucoup. Mais il faut donner une précision par rapport à notre présence. Parce que moi, je suis le rapporteur de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, honorable Yamani Kamanda Jacques. Et je suis ici pour représenter l'Assemblée provinciale. Parce que c'est le président qui était invité. Mais compte tenu du temps et de certaines circonstances, j'ai été mandaté pour représenter l'Assemblée provinciale de Sud Kivu. Il a été question, oui, de discuter sur et valider sur la validation donc de l'avant-projet de loi sur l'aménagement du territoire. Et nous avons trouvé cette question très capitale et qui nécessiterait d'ailleurs du temps pour les assemblées provinciales, tellement que cette question ne concerne pas seulement la ville de Kinshasa, mais encore la capitale. C'est une question qui concerne plus les provinces, parce que c'est là où il y a toujours le problème. Nous avons jugé utile de solliciter ces temps pour nous permettre, nous, avec les organes techniques que nous avons, que nous appelons des commissions, parce qu'il y a même des commissions qui travaillent sur les aménagements du territoire. Il serait donc important qu'on y réfléchisse avec les autres organes techniques, et comme Assemblée provinciale, afin de donner des avis. Parce que nous devons tenir compte du pouvoir et des temps de chaque institution au niveau de la province pour éviter qu'il y ait crise dans les compétences entre les exécutifs provinciaux et les assemblées provinciales. Alors, la population du Sud Kivu bénéficiera non seulement de cette loi, mais aussi d'une nouvelle politique de désengorgement d'ailleurs de la ville de Bukavu et d'un aménagement du territoire de la province. Le Sud Kivu a été plusieurs fois victime de catastrophes naturelles. Vous êtes très bien informé qu'il y a eu même des éboulements de terre qui ont même fait enregistrer d'autant de personnes qui sont parties. Il y a aujourd'hui même les incendies que nous enregistrons dans la province Sud Kivu. Donc cette politique, cette loi sera une opportunité pour la province Sud Kivu pour mettre en place des stratégies de désengorgement de la ville, mais aussi de l'élargissement de la province Sud Kivu, ramener, limiter et protéger suffisamment la population du Sud Kivu qui jusqu'aujourd'hui continue à être victime des catastrophes naturelles, voire les éboulements et pourquoi pas le réchauffement climatique. Voilà pourquoi j'ai eu même à insister là-dedans parce que cette loi aussi doit tenir compte de limites et des pouvoirs des peuples autochtones. On doit lever une certaine confusion qui figure dans la loi pour au pays de jouir suffisamment de ses richesses. Voilà pourquoi j'ai touché aussi la question du PNKB, parce qu'il y a une déforestation qui nous amène aujourd'hui à des carences d'eau, qui nous amène aujourd'hui à des réchauffements climatiques, ce que nous devons déplorer. Voilà pourquoi cette loi revêt vraiment un caractère très important et la province Sud Kivu, je pense, qui sera première bénéficiaire. Vous pouvez passer et retirer ce paiement. Ils ont eu plein de réunions, ils n'ont pas encore fini de traiter le dossier. En principe, ils devaient passer ici, mais ils ne peuvent pas venir parce que le dossier est toujours en cours. À l'origine de beaucoup de confusion et beaucoup de conflits. C'est le cas aujourd'hui en Nord Kivu, où vous voyez par exemple le parc national de Virunga qui a été attribué pendant la période coloniale, mais qui fait l'objet de conflits avec la population riveraine. La loi sur l'aménagement du territoire viendra régler cette question en régissant les espaces, en coordonnant les acteurs dans chaque secteur qui interviennent dans l'aménagement du territoire. Donc c'est une loi très importante et c'est une loi qui, pour être effective, elle devrait requérir également l'intervention ou les inputs, les observations essentiellement techniques du président des assemblées provinciales et pour le Nord Kivu. Je suis heureux de participer à cet atelier et espérons que dans la suite du processus législatif, on tiendra compte des inputs qui viennent d'être donnés et des inputs qui seront donnés par les différentes commissions au niveau de nos provinces. Merci. Dans des tiroirs, on puisse mettre ça dans des pratiques. Il faut passer par des vulgarisations, vulgariser les gens pour que ces documents aussi soient utiles. Mais au moment où nous sommes en train de parler ici, jusque-là, l'importance n'est pas encore là. Parce qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. Et non,
Mon nom c'est Floribert Galanzé. Je suis président de l'Assemblée provinciale de la Mongala. Des éléments qui vont nous rattraper dans l'avenir. De prime abord, je voudrais saluer tous les participants et les invités à vos titres et qualités et profiter de cette occasion pour vous transmettre les salutations de son Excellence Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire et en même temps vous présenter ses excuses par le fait qu'il n'est pas avec vous ici pour des raisons d'État. Et il présente en général à tous les participants invités ses excuses et plus particulièrement aux présidents, aux honorables présidents des assemblées provinciales qui sont venus de diverses horizons pour venir nous soutenir dans ces processus de réforme sur l'aménagement du territoire. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs. Mesdames, Messieurs, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de l'Aménagement du Territoire en mission, nous tenons avant toute chose à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes pour la réussite de ces travaux de l'atelier de validation de l'avant-projet de la loi de l'aménagement du territoire. En premier lieu, nos remerciements s'adressent aux présidents, aux honorables présidents des assemblées provinciales. En second lieu, nous remercions sincèrement tous les présidents des assemblées provinciales ici présents, ainsi que nos partenaires financiers techniques qui nous soutiennent tout le long de ce processus de la réforme entamé depuis 5 ans. C'est ici l'occasion d'exprimer de vive voix nos remerciements à tous nos experts, tout tendances confondues, qui nous ont apporté leur expérience, leur appui pendant cet atelier, et nous voudrons leur adresser toute notre satisfaction. Au cours de cette journée d'intenses travaux qui ont réuni des compétences diverses dans le secteur de l'aménagement du territoire, vous avez manifesté un intérêt particulier à doter la République démocratique du Congo de l'avant-projet de la loi sur l'aménagement du territoire. Nous voudrions vous en féliciter et vous assurer de notre totale confiance quant à la mise en œuvre effective et future de la loi d'aménagement du territoire jusqu'à son adoption par l'Assemblée nationale, sa promulgation par le président de la République. En effet, vous avez toujours fait preuve de rigueur à ce qui concerne l'élaboration, la production des outils dans le domaine de la gestion spatiale nationale de la République démocratique du Congo. Avec vous à nos côtés, nous avons toutes les raisons de croire à l'aboutissement de notre lutte. Avec vous à nos côtés, l'histoire de la République démocratique du Congo, notre pays retiendra quelque chose sur notre lutte de briser avec le passé qui était le décret du 20 juin 1957. Pour notre part, chers participants, nous voudrons vous assurer de notre soutien constant et longtemps courbé dans la paix au peuple ardent, et plus beau qu'avant, dans la paix si va durer. L'emblème d'ordre béni, Congo, des aïeux, Congo.